enregistrer. Ça s'enregistre. C'est magnifique. Hop. Génial. Bienvenue à tous, l'équipe Chill Millionnaire ce soir sur ce petit call. Je voulais vous présenter déjà une personne qui va occuper la majeure partie de ce soir. On y viendra après et vous partager quelque chose. Beaucoup nombre de personnes déjà ce soir sont au courant de ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer un petit teaser. Je sais que beaucoup sont venus nous voir en me disant, je me demande si vous arrivez, est-ce que vous pouvez vous mettre en muet s'il vous plaît. Beaucoup de personnes de nous voir en nous disant ouais, quand j'invite quelqu'un, on me dit souvent explique-moi par message, demande plus sur ce que tu fais, etc. Et ça pose souvent des problèmes. On est en train justement de créer un teaser très très rapide de moins de 5 minutes qui va permettre à tout le monde de pouvoir l'envoyer, que les gens aient des connaissances sur où est-ce qu'on se situe dans l'industrie du voyage. Oui, si tu peux te mettre en du coup, où est-ce qu'on se situe dans l'industrie du voyage aujourd'hui en 2019, ce que ça représente à l'échelle mondiale, qu'est-ce que représente le marketing de réseau et qui peut le faire? En soi, tout le monde peut le faire. Et notre super société aujourd'hui qui est MWR, comment elle se positionne au sein de notre société, comment on peut le développer et la réussite et qui peut le faire. Pour ça, juste, je vais vous demander, en tentant un peu de loin, tac, du coup, pour ça, je vais faire on est en train de créer avec plusieurs personnes de l'équipe. On a des monteurs vidéo, on a des personnes au top qui sont là pour nous filmer, des top speakers, des top créateurs. Juste si vous pouvez m'envoyer une petite vidéo de 2 à 3 secondes où vous dites votre âge, ce que vous faites dans la vie. Que et maximum de personnes, je pense par exemple, je m'appelle Morgan, j'ai 18 ans, je suis étudiant. Je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans et je suis steward. Je m'appelle j'ai ma propre entreprise. Je m'appelle Dayan, j'ai 26 ans, je suis pompier volontaire. Je m'appelle Karine, j'ai 51 ans, je suis infirmière. Que tout le monde ait sa place sur la vidéo de 2-3 secondes et ça va être puissant. Du coup, je vais vous envoyer à l'issue de la formation de ce soir mon adresse mail dans Chill Millionnaire et vous envoyez s'il vous plaît d'ici demain soir midi une petite vidéo de 2-3 secondes de vous, votre âge, ce que vous faites dans la vie. Ça c'est. Alors il y a plein de personnes qui se mettent pas en muet. Je vais voir si je peux mettre tout le monde en muet, muet tous. Là, ça doit être mieux. Est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Là, c'est nickel. Ok. Du coup, est-ce que vous pouvez du coup m'envoyer votre mail d'ici demain soir minuit, 2-3 secondes, votre prénom, votre âge et ce que vous faites dans la vie, comme ça on va faire une vidéo top d'ici semaine prochaine. Place a lieu ce soir. On va essayer de faire ça au moins une fois par mois, d'avoir un leader de WR qui justement vient, prend la parole sur la formation et qui nous témoigne quelque chose. Et ce soir, on va traiter comment faire un top du top. À la fin d'une présentation, soit c'est génial, la personne est ultra satisfaite, le concept lui plaît, vous avez fait votre taf comme il faut et la personne elle démarre dans la foulée. Soit il y a des objections. Les objections elles peuvent être d'un côté financier, d'un côté d'un manque de temps, d'un côté que les personnes elles veulent d'abord essayer de trouver du monde avant de démarrer, elles ont peut-être peur, elles n'ont peut-être pas confiance, etc. Et après ça, nous, il faut qu'on puisse les rassurer, leur apporter des solutions, qu'on puisse justement les encourager, leur montrer notre soutien. Et j'ai demandé à une personne particulière de venir ce soir, juste pour nous, pour notre équipe. Si vous regardez, il n'y a vraiment que la Chill Millionnaire ce soir, qui puisse nous témoigner de par son expérience. Parce que si je vous fais un petit peu son parcours, il a été. Oui, attends, mets-toi en muet. Il a été du coup manager en 1 jour. Il a été senior manager en 2 jours. Il a été area en 4 jours. Il a été district en 52 jours. Il fait partie
du club de la ring, de la bague, c'est-à-dire qu'il fait plus de 100 K à l'année. Je ne sais pas si vous imaginez, il s'est qualifié en 5 mois dans ce club-là et aujourd'hui il est régional, très bientôt national et il fait du crossfit. Il m'a battu sur le 19.1, c'est enregistré Kev. Et je vais tous vous démuter et je vous demande de faire un maximum de bruit et d'encouragement pour notre régional Kevin Demontet. Bonsoir à tous les amis. Est-ce que le son est bon, Yann? Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends super bien. Je vais juste Nickel. remuter tout le monde et te démuter que à toi. Vas-y, fonce. Ok, nickel. Écoutez, bonsoir à tous. S'il y a un petit bruit de fond, désolé, c'est parce que je suis avec notre ami Mehdi sur l'île de la Réunion. D'ailleurs, en vous disant bonjour, on a failli mourir parce que c'est lui qui conduit. Et on est à l'île de la Réunion en train de créer un momentum juste extraordinaire. Donc, désolé s'il y a un petit bruit environnant parce qu'on est en voiture. On devrait plus tarder à arriver à l'appart. Et donc là, le son restera qualitatif parce que le Wi-Fi est nickel. Mais on n'aura plus peut-être le bruit de voiture. Yann, un grand merci à toi, frérot, pour l'introduction. Et ce que j'ai préféré dans l'intro, c'est pas mon parcours parce que je le connais. C'est le fait que je t'ai battu sur le 19.1. Ça me fait plaisir de le savoir. On en parlera un peu plus après. Merci pour la petite touche CrossFit. Du coup, les amis, merci de m'accueillir parmi vous ce soir. Merci d'avoir pris du temps pour écouter ce que je pouvais vous apporter. Et le thème que je vais aborder avec vous ce soir, c'est, il me semble, un thème hyper important. C'est comment contrer les objections que vous rencontrez le plus souvent à la fin d'une presse. Pourquoi est-ce que c'est le plus important pour moi des thèmes? Parce que inviter, c'est primordial. Une fois que vous avez invité, présenter, c'est primordial. Mais quand vous avez présenté, si vous n'avez pas la capacité d'amener la personne à vous dire oui, vous avez en fait bossé pour rien. Parce que vous avez fait tout un travail. Si vous n'invitez pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui se passe. Au moins, vous ne perdez pas de temps. Mais si vous avez tout fait correctement et qu'à la ligne d'arrivée, vous n'avez pas la capacité de faire ce dernier pas pour que la personne dise oui, tout le travail préparatoire n'a servi à rien. Et pire, vous avez perdu du temps. Parce que si vous faites 10 appels et qu'il n'y a personne qui fixe le rendez-vous, vous avez perdu 1 heure. Mais si vous faites 10 rendez-vous et qu'il n'y a personne qui a dit oui, vous avez perdu 10 heures, plus les appels. Donc, c'est une énorme perte de temps, d'efficacité et d'énergie. C'est la raison pour laquelle il est important de maîtriser le closing pour vous et pour les personnes dans vos équipes. Parce que si la personne n'est pas encore apte à closer, c'est par votre intermédiaire qu'elle doit le faire. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment une compétence indispensable. Ce que je vais faire, c'est que pendant 5 minutes, je vais vous expliquer ma méthode. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode, ça ne veut pas dire que c'est le truc absolu que tout le monde doit copier, sinon il ne sait pas closer. C'est ma méthode. Est-ce qu'elle marche? Oui, ça c'est sûr. Mais je vous donnerai ça en théorie. Ensuite, ce que je vous demanderai, parce que les objections, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. C'est dans la conversation d'écrire les objections que vous voulez que je traite. Quand une objection est écrite, attendez avant d'en balancer 52, j'y réponds et puis je passe à la suivante. Et je vous en ferai comme ça 4, 5, 6, 7, bref, le nombre que vous voulez parce que je ne veux pas vous dire « Ok, celle-là on dit ça, celle-là on dit ça, celle-là on dit ça ». Je veux répondre aux objections que vous rencontrez lors de vos présentations. Ça sera les 2 parties. J'imagine que ça vous convient. J'espère que ça sera constructif pour vous. La première partie, c'est de la théorie. Comme je vous dis, c'est vous expliquer ma technique. En plus, elle porte un nom. Elle s'appelle la technique d'isolation. C'est vraiment comme ça que je procède. Ça veut dire que la première chose que je vais faire, c'est le point 1. Notez-le, parce que si vous n'avez pas de stylo, il faudra réécouter l'intro de 10 minutes avant d'arriver à cette partie-là. Ça serait un peu con. Donc, un stylo, une feuille, on note. La première chose, c'est faire preuve d'empathie. Ça veut dire que la personne, elle va vous donner une objection, que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit la capacité de faire ceci, que ce soit, comme l'a dit Yann tout à l'heure, le fait de vouloir trouver les gens avant, peu importe. C'est de faire preuve d'empathie. Qu'est-ce que vous allez dire? Écoute, je comprends parfaitement que tu me dis ça parce qu'à ta place, j'aurais pensé la même chose. C'est ne pas vous mettre en confrontation. Quand quelqu'un vous sort une objection, il a peut-être l'impression que ça va vous déranger. Et si vous vous mettez en confrontation, c'est n'importe quoi, vous avez perdu parce que c'est jamais en confrontant quelqu'un que vous allez réussir à le rentrer. Il faut absolument vous mettre à côté de lui, vous mettre en accord avec lui. Et cette première phase, elle sert uniquement à ça, faire preuve d'empathie.
Le deuxième point, c'est reformuler. Vous allez reformuler. Et la reformulation, c'est juste pour être certain que vous avez bien compris. Donc, si la personne, ouais, mais écoute, moi, c'est impossible, j'ai pas le temps. C'est, écoute, écoute, je comprends parfaitement parce que moi, pareil, si j'avais pas du tout le temps, je pourrais pas démarrer une autre activité si mon planning ne me le permet pas. Mais que je comprenne bien. Aujourd'hui, ça veut dire que sur la semaine, tu ne peux pas dégager 2-3 heures pour développer quelque chose. Non, ok. Je suis sûr, je confirme. Si la personne dit j'ai pas l'argent, elle a peut-être pas tout compris. C'est donc empathie. Et puis, si je comprends bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dégager 220 ou 340 euros pour une activité professionnelle, c'est pas possible pour toi. Non, ok, j'ai bien compris. Vous vous assurez d'avoir bien compris. Parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui me disent ah, c'est pas ça tous les mois? C'est combien tous les mois? 75? Ah, mais si, ça va. Bref, c'est d'aller vers une certitude d'objection. Des fois, elles sont claires, des fois, elles ne le sont pas. Troisième chose, c'est ce qu'on va appeler l'isolation. Et là, les amis, c'est le plus important. Je vais prendre un exemple. Yann, s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre ton micro? Je vais le faire avec toi. Yes. Si je te dis, tu me le fais de manière très rapide, mais vraiment très bête, et tu ne suis pas les conseils que j'ai mis là, hein, tu ferais comme tu le ferais instinctivement. Si je te dis, écoute, frérot, j'ai pas le temps, quelle serait ta réponse la plus instinctive en 2 mots? Qu'est-ce que tu me dirais? Je te dirais, pourquoi tu n'as pas le temps? Qu'est-ce que tu fais comme métier qui prend autant de temps? Écoute, en fait, moi, je travaille de 9h à 19h et quand je rentre, je vais m'entraîner au CrossFit. D'accord. Et tu t'entraînes jusqu'à quelle heure? Écoute, je rentre, comme je te dis, à 18, je pars à 19. Le temps que je mange un petit bout, tout le tralala, je m'entraîne 2 heures, donc jusqu'à 21h, le temps que je rentre, 21h30, 22h, parce que tu sais bien, je remange après. Et je me lave, tout le tralala. Ok, je me doute. Et est-ce que le week-end, tu n'aurais pas un tout petit peu de temps à dégager pour une activité professionnelle? Alors, ce que tu es en train de faire là, c'est parfait. C'est ce qu'on appelle décortiquer l'agenda. Maintenant, il y a un élément. C'est qu'en fait, et c'est là que j'allais y venir, c'est que dans la réalité, j'ai le temps, frérot. Parce que je ne m'entraîne pas tous les jours. Je ne suis pas un crossfitter pro, je ne fais pas de compète. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas de pognon. Mais que j'ai trop d'ego pour te dire que je n'ai pas de pognon. Et là, tu es en train de faire un super travail sur une objection qui n'est pas la vraie. Seulement, je n'ose pas te dire la vraie. Et ça, c'est souvent ce qui arrive. C'est que la personne, vous la connaissez à peine, à part si c'est vos prospects très chauds. Mais là, vous venez de démarrer, ce n'est pas vous qui close. C'est quelqu'un d'autre qui ne connaît donc pas votre prospect. Quand vous closez pour quelqu'un de vos équipes, vous ne connaissez pas le prospect. Et il va vous donner une objection. Et vous, vous allez la traiter. Et ce que Yann a fait, c'était excellent. Je n'ai rien à dire sur la façon dont il l'a traité. Mais ce n'est pas ça mon problème. Sauf que moi, Yann, je ne le connais pas. C'est, j'en sais rien, moi, c'est Wilfried qui me l'a présenté. Wilfried, c'est un pote. Mais Yann, je ne le connais pas. Et je ne vais pas lui dire, écoute, frérot, je suis à terre. On ne se connaît pas. Je suis un mec, j'ai un ego. Je n'ai pas envie de lui dire ça. Et donc là, il est en train de m'argumenter de manière excellente. Mais il ne m'aura pas parce que ce n'est pas le vrai problème. Et il va sortir du Zoom et il ne comprendra même pas pourquoi je n'ai pas commencé. Parce que je ne commencerai pas. J'ai peur parce que je n'ai pas d'argent. Et là, c'est là que toute la technique d'isolation prend son sens. Et là, en fait, si Yann m'avait dit ça, j'ai fait preuve d'empathie, j'ai reformulé. Avant d'argumenter, je vais lui dire, OK, parfait Yann, je comprends très bien. Maintenant, admettons qu'on trouve une solution à ton problème de temps. Est-ce que tu démarres? S'il me dit oui, il n'a plus le choix. Il vient de me dire oui, je démarre si j'ai plus de problème de temps. Et là, l'argumentation que Yann a tenue était parfaite parce que non seulement vous avez obtenu un préaccord, je t'ai dit, la question que j'ai posée, c'est est-ce que si on solutionne ton problème de temps, est-ce que s'il n'y avait pas de problème de temps, tu démarrerais? Oui. En gros, traduction, si tu solutionnes mon problème, je suis avec toi. Mais comme là, mon vrai problème, c'était l'argent, je vais dire, ouais, en fait, écoute, non, parce que qu'est-ce que Yann vient de faire avec cette question? Soit de marquer un préaccord qui lui permettra derrière d'avoir un résultat lorsqu'il fera son argumentation, un résultat certain. Deuxième possibilité, si le gars fait ouais, mais en fait, non, parce que blablabla, il vient juste de s'économiser une argumentation qui n'allait servir strictement à rien parce que ce n'était pas la vraie objection. Ça, c'est la technique d'isolation, les amis. Si déjà vous ne retenez que ça de ce soir,
vous venez de gagner des heures et des heures d'argumentation inutile. Et ensuite, Yann va me dire, ouais, mais non, en fait, c'est pas vraiment le temps. Je comprends, dis-moi, alors c'est quoi, Yann? Ben, écoute, j'ai mon cousin qui m'a dit que c'était pyramidal et parce qu'en fait, il a un ami qui est boucher. Et tu sais, les bouchers, ils sont spécialistes du marketing de réseau. Hein. Bref, je caricature, vous avez compris le schéma débile. Ok, Yann, je comprends. Écoute, c'est clair que moi, de mon côté, si je pensais que c'était pyramidal, je démarrerais pas non plus. J'ai pas du tout d'intérêt à démarrer dans un système qui n'est pas légal. Donc, si je comprends bien, pyramidal, ça veut dire quoi pour toi? Explique-moi ce que veut dire pyramidal. Je vais reformuler, mais en lui posant la question. Ok, je comprends. Maintenant, admettons que ça ne soit pas pyramidal. Est-ce que dans ce cas-là, tu démarres? Excusez-moi, on a été coupé 5 secondes à cause de ma batterie. Admettons que ça ne soit pas pyramidal. Est-ce que dans ce cas-là, tu es chaud de démarrer si c'est fiable? Deux options. Ouais. Soit Yann me dit ouais, et là, je sais que j'ai la bonne objection. Soit il me dit ouais, mais en fait, et je viens de nouveau d'embâcler une deuxième. Bon, s'il vous fait 4 fois le coup, à un moment, il va se faire foutre, hein, qu'on soit clair. Parce que s'il tourne autour du pot comme ça, il vous le dira quand même pas. Donc, passez pas 10 ans comme ça. Mais une ou deux objections, vous pouvez les balayer comme ça. Ça, c'est juste la technique la plus puissante pour gagner du temps. Et comme je vous dis, elle ne peut être que positive, cette technique. S'il vous dit oui, si tu me trouves une solution ou si ce problème n'existe pas, eh bien, je démarre. Vous avez un préaccord déjà. Ou la deuxième option, c'est non. Et là, vous venez d'économiser du temps, vous venez d'économiser de l'énergie parce que vous alliez enfoncer une porte ouverte. Il n'y avait pas d'objection sur ce point-là. Et ensuite, quand vous tenez la bonne objection, les gars, et seulement à ce moment-là, vous argumentez. Et si la vraie objection, c'est le temps, l'argumentation que Yann a donnée était très bonne. Si la vraie objection, c'est l'argent, vous argumentez sur l'argent et ainsi de suite. Ça, c'est la méthode. 1, empathie. 2, reformuler. 3, isoler. 4, argumenter. Quand vous avez la bonne objection en face de vous. Voilà pour la première partie théorique. Je pense que déjà là, vous avez de la matière. Déjà là, il y a de la valeur. Et je pense que vous pourrez l'utiliser et vous serez déjà plus performant en closing. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est à mettre dans la conversation les différentes objections que vous voulez que je traite. Comme ça, je traiterai non pas celles que j'ai envie de vous expliquer, mais je traiterai les vôtres. Juste, Kev, je vais juste sonder. On a fait un tour. J'ai 4 objections principales, qui reviennent beaucoup au sein de l'équipe. Mais il va y avoir plein d'exemples. Mais c'est le côté, justement, pyramidal. Et si l'équipe avait d'autres choses, notez-le dans la conversation. C'est le côté pyramidal, financier, temps et jeu de 3 personnes. Ok. Pyramidal, financier, temps. Ok, parfait. On va commencer par le pyramidal. Peu importe l'objection, mais on va commencer par pyramidal. L'objection, donc vous avez fait tout le process, vous savez que c'est la bonne objection et vous pouvez la traiter. Et donc là, quand vous allez faire le pyramidal, moi, ma première question, donc je viens de terminer ma phrase en disant, donc Yann, si c'est fiable et que ce n'est pas pyramidal, est-ce que du coup, tu es prêt à démarrer? Oui, super. Mais d'abord, j'aimerais comprendre ce que tu appelles pyramidal. Ça, c'est la première chose que je fais. C'est que c'est une objection qui est tellement vaste que je suis obligé de la rendre concrète parce que sur 10 personnes qui vont vous définir le pyramidal, il y aura 10 définitions différentes en réalité. Et avant de lui répondre, essayez de la comprendre, cette objection. Admettons que ça soit, c'est les gens du dessus qui gagnent sur les gens du dessous. Là, vous avez un truc concret. Admettons que ça soit, c'est un système où si toi, tu t'en vas, moi, je ne peux plus gagner d'argent. Vous avez une autre objection. Et en fait, je ne peux pas répondre à pyramidal dans l'absolu parce que je dois comprendre ce que la personne veut dire par pyramidal. Donc, est-ce que toi, Yann, tu peux me préciser ce que tu entends par pyramidal, que je te réponde clairement? Que la personne qui me fait démarrer, elle gagne de l'argent sur moi. D'accord, ok. Écoute, ok, je comprends, alors parfait. Et donc, toi, quand quelqu'un gagne de l'argent sur toi parce que tu travailles, tu appelles ça pyramidal. Ouais. C'est ça, si j'ai bien compris? Ok. Tu fais quoi dans la vie, Yann? Je suis pompier. T'es pompier. T'es payé pour être pompier? Oui. Ok. Est-ce que tu as un chef hiérarchique? J'ai un chef hiérarchique. D'accord. Est-ce que cette personne est payée? Et il est payé plus que moi. Et il est payé plus que toi. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il te gère. Donc déjà, rien qu'avec ton exemple, qui n'est pas le plus facile des exemples, c'est pompier, tu as la preuve qu'il y a des hiérarchies partout. Tu vas à l'armée, il y a une hiérarchie. Et ils sont payés pour quoi? Les gens de l'armée, ils sont payés pour commander ceux qui ont un grade inférieur avec un niveau de responsabilité différent. Donc, autrement dit, il y a des hiérarchies partout et il y a toujours quelqu'un qui est payé pour gérer notre travail. Ça, c'est déjà la première réalité. Deuxième réalité, on va rentrer plus précisément dans le domaine commercial, Yann. Est-ce que tu as déjà vu le système Orange? Orange, tu as des vendeurs. D'accord? Oui.
Ces vendeurs, ils gagnent de l'argent quand ils font une vente. Ils ont des managers. Les managers, ils sont payés pour quoi? Pour faire vendre les vendeurs. Donc, ils gagnent de l'argent sur ton dos. Et les sales managers ou les regional managers qui gagnent de l'argent parce qu'ils gèrent une région en France, ils sont payés pour quoi? Pour gérer les managers. Donc, ils gagnent de l'argent sur le dos des gens qui gagnent déjà de l'argent sur le dos des premiers. Et puis, il y a le patron. Est-ce que ça, c'est pyramidal pour toi? Ben non, parce qu'on a un contrat de travail. Ah, donc c'est plus une question. Donc, si les gens sont salariés, c'est légal. S'ils sont indépendants, c'est illégal. Donc, tu es en train de me dire qu'on ne peut plus être indépendant en France maintenant. C'est ça? Je te casse les pieds. Tu comprends qu'il y a un non-sens. Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends le schéma que tu te donnes. Mais en finalité, tu sais, Yann, partout dans la vie, c'est comme ça. Tu as un patron qui a des contremaîtres qui ont des ouvriers. Il y a forcément, les contremaîtres sont payés pour gérer les ouvriers qui sont eux-mêmes payés par. Enfin, le patron gagne de l'argent sur ses contremaîtres qui gagnent de l'argent sur les ouvriers parce que c'est le système. Il y a des gens au-dessus des gens, au-dessus des gens. Et dans le domaine commercial encore plus, les managers sont payés par rapport au travail des vendeurs. Les sales managers ou les managers au-dessus sont payés sur le travail de l'ensemble. Et ça a toujours une forme de pyramide parce que tu auras 10 vendeurs pour un manager et tu auras 10 managers pour un sales manager. Donc ça, c'est simplement ce qu'on appelle une hiérarchie. Et ce n'est pas le contrat de travail qui va changer quelque chose. Ce n'est pas parce que tu es salarié que c'est légal et que tu es indépendant que c'est illégal ou l'inverse. Parce que tu comprends mieux. Je comprends mieux. Voilà. Et en réalité, nous, c'est la même chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est, on appelle ça pas manager et nanana, on a quelqu'un qui est consultant, qui gagne une somme d'argent. Et le manager a une différence commerciale sur le consultant. Et on a toute une carrière qui permet justement d'avoir le même type de système. La grosse différence entre nous, Yann, et ces personnes qui sont salariées, c'est que nous, la personne n'est pas rémunérée pour prester, elle est rémunérée par rapport à ce qu'elle est capable de faire. Ça veut dire qu'il y a des commerciaux, tu sais, ils sont exploités, ils font un boulot de fou, mais ils gagnent un salaire de misère. Nous, quelqu'un qui a du bon boulot, il est très bien rémunéré. La deuxième différence, Yann, c'est que quand tu as quelqu'un qui démarre enfin n'importe qui peut démarrer chez nous. Demain, si toi, tu as envie de faire un complément de revenu, eh bien, tu peux démarrer chez nous. Alors que en tant que salarié, ça ne sera pas le cas. Tu dois te présenter, nanana. Ici, tout le monde a sa chance. Tout le monde part du même pied. C'est pas parce que tu as un super diplôme ou que tu n'as pas de diplôme. C'est pas parce que la fille du patron te kiffe ou pas. C'est pas parce qu'il y a quelque chose de subjectif que tu vas avancer. C'est juste parce que tu es bon ou parce que tu n'es pas bon. Donc, on est dans le même type de système que celui que je t'ai expliqué, sauf que nous, il est totalement égalitaire. Tout le monde a sa chance et tout le monde peut prendre la place du patron, ce qui ne sera jamais le cas dans aucun système en tant que salarié. Donc, en gros, non seulement c'est légal, mais c'est le même en mieux. Bon, mais je démarre, il me dit. Eh bien, regarde, je vais terminer. Est-ce que du coup, j'ai répondu à ta question, Yann? Et ben ouais, vraiment. Ouais, ben écoute, super. Comme tu m'avais dit que juste avant, que si c'était quelque chose qui était fiable et qui n'était pas pyramidal, eh bien, tu démarrais. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre? Je peux me laisser la nuit pour réfléchir un peu? Alors là, c'est une autre objection qui s'appelle une objection abstraite. Ça veut dire que quand tu rentres dans une objection abstraite, je ne peux pas traiter ça. Abstrait, tu ne peux rien faire contre de l'abstrait. Je suis dans l'obligation, ça c'est aussi une bonne information que vous avez là ce soir, parce qu'une objection concrète comme pyramidale, que j'ai rendue concrète en demandant exactement ce qu'il voulait dire, parce qu'avant ça, ça restait un minimum flou. Et donc tout ce qui est abstrait, je suis dans l'obligation de le ramener au concret si je veux avoir un résultat sur mon argumentation. Là, je viens de traiter, je viens de le recloser derrière, il m'a ressorti une autre objection. Il m'a ressorti une objection qui est abstraite. Je dois réfléchir, ce n'est pas concret. Donc, je dois le transformer en concret. Ben, écoute, frérot, bien sûr, tu fais ce que tu veux, c'est évident. Je ne vais pas te dire non, tu ne peux pas réfléchir. Maintenant, concrètement, à quoi est-ce que tu veux réfléchir? Parce qu'on a, je pense, on a répondu à toutes les questions. Parce que si c'est juste pour réfléchir, tu sais comme moi que, voilà, ta décision, elle est déjà prise en réalité. Maintenant, est-ce qu'il y a un point précis auquel tu veux réfléchir? Non. Mais Non. Franchement, c'est bien. Voilà. Ça Parce que s'il n'y a pas un point précis, s'il n'y a pas un point précis auquel tu veux réfléchir, c'est qu'en réalité, ta décision, elle est déjà prise. Parce que tu sais si aujourd'hui, tu as envie de le faire ou tu n'as pas envie de le faire. C'est pas parce que tu aurais un point en te disant, j'en sais rien, mais tu vois, tu m'as parlé de pyramidal. Est-ce que c'est pyramidal et que tu n'as aucune réponse de ma part et que tu veux cogiter? Ok, je comprends. Tu vois, tu as un vrai point de réflexion. Seulement, tu n'as pas de point de réflexion. En vérité, ta décision, elle est déjà prise. Donc, est-ce que tu peux me la donner, que ce soit oui ou que ce soit non, peu importe, hein, frérot. Moi, je t'ai apporté ça pour t'apporter de la valeur, pour te permettre d'avoir quelque chose qui allait t'aider à voyager moins cher et gagner de l'argent. Mais si tu n'as pas de point de réflexion spécifique, c'est que ta décision, elle est prise.
Tu sais, quand tu rentres après un concessionnaire, quand tu as été voir une voiture chez un concessionnaire et qui te dit alors vous l'achetez et que tu dis je vais réfléchir jusqu'à demain, tu sais très bien que la voiture tu la prends ou tu la prends pas. Sauf si tu veux faire un calcul de budget par exemple parce que tu n'es pas sûr de l'acheter. Là, tu as un point précis. Mais si tu n'as pas de point précis, la réponse elle est non en réalité. Mais tu veux faire semblant de vouloir réfléchir parce que tu n'oses pas dire non à la personne. Donc, je pense que si tu n'as aucun point précis, c'est que ta réponse elle est déjà prise. Je me trompe? Ouais, tu as raison. Non, mais c'est très, très Et bien. quelle est-elle? Voilà. Bon. Ça, là, je viens de vous transformer, je viens de vous traiter le je dois réfléchir, qui est la plus casse-couille de toutes. Donc, ça va pour les deux premières, le pyramidal et la réflexion? Yes. Et est-ce que du coup, il y a une question dans la conversation? La majorité des personnes ne savent pas. Voilà, j'ai coupé parce qu'il y avait un bruit de merde. Excuse-moi, tu disais? La majorité des personnes ne savent même pas ce que c'est la pyramidalité. La chaîne de poney de Madoff, moi je demande à expliquer et c'est bizarrement, on repart sur des bases, lol. Je leur explique. Pyramide de Ponzi. Ouais, voilà, la plupart des gens, ils ont entendu un joli mot, ils ont entendu Ponzi, ils ont entendu pyramide, et ils le répètent, on est d'accord. Et c'est pour ça que je demande toujours à la personne de me préciser ce qu'elle entend par là, et je vais traiter le concret, parce que c'est des mots qu'ils ont entendus, il n'y a rien de réellement factuel derrière. Donc, totalement aligné avec ce qui a été dit dans le commentaire. Top. Ok, Est-ce que on passe à la suivante? je veux mes 3 avant de démarrer? Ok, je veux mettre 3. J'ai fait preuve d'empathie. Bah, tu sais quoi, je vais te le faire. Bah, écoute, ouais, frérot, je comprends. Tu sais, beaucoup ont pensé comme toi. Moi aussi, à un moment, j'y ai pensé de me dire, je vais anticiper. Parce qu'on se dit comme ça, au moins, quand je rentre, je suis sûr, je suis manager, j'ai mon résiduel, j'ai mon Rising Star. Voilà, ça prouve que déjà, tu as bien compris le plan de rémunération. Et donc, tu veux faire ça bah, pour anticiper et être sûr d'amortir directement, si j'ai bien compris. Ouais, c'est sûr, je vais en parler à mes potes là au CrossFit. Il y en a, ils sont chauds là, je suis sûr, ils vont démarrer. Ok. Et bah écoute, comme je te dis, hein, l'idée de départ, je la comprends parfaitement. C'est logique de penser comme ça. Ça prouve aussi que t'as bien compris le plan de REM, donc c'est nickel. Par contre, ici, je vais pas lui isoler parce que c'est pas une vraie objection. Il a envie de démarrer, il veut juste anticiper. Donc, je vais lui donner un conseil. Pas besoin d'isoler cette technique-là. Mais j'ai quand même fait preuve d'empathie, j'ai quand même reformulé pour être sûr de bien le comprendre. Mais écoute, frérot, je vais te partager mon expérience. Je vais te dire, bah, tu sais, maintenant, ça fait 1 an que je suis dans la boîte. J'ai déjà un certain résultat. On en a parlé tout à l'heure. J'ai déjà une certaine équipe. Donc, tu imagines bien que des personnes qui ont eu la même idée que toi, il y en a eu plusieurs parce que les gens qui ont compris le plan de rémunération, ils ont envie de l'exploiter au maximum. Et je vais te donner un petit peu ce qu'il retourne des expériences des personnes qui ont fait ce que tu veux faire. La première possibilité, c'est que la personne va te demander OK, est-ce que toi, tu es dedans? Et qu'est-ce que tu vas lui dire? Parce que tu mens pas à tes potes, hein, j'espère que non en tout cas, parce que ça serait pas du tout une bonne option. Tu vas lui dire non, je suis pas dedans. Et là, tu sais, que ton pote te le dise ou te le dise pas, il va se passer quelque chose. C'est qu'inconsciemment, tu es en train de recommander un resto dans lequel tu n'as jamais été bouffé. C'est pas du tout Ouais. crédible. Donc, tu vas perdre en crédibilité et tu vas peut-être perdre un prospect. Deuxième option de choix. Le gars, il n'est pas dans le jugement, il se dit pas ouais, il n'est pas crédible, pourquoi il me parle de ça? Le gars, il va se dire ouais, ok, d'accord, ben montre-moi ta plateforme, s'il te plaît, montre-moi un petit peu. Ça veut dire quoi? Attends, j'en ai 2 autres à trouver, puis je m'inscris. T'es mort. Tu viens de perdre le deuxième prospect. Tu as le troisième qui va se dire oh, écoute, trop bien ton idée, ça a l'air génial. Tu sais quoi? Moi aussi, je trouve mes 3 et puis je démarre. Tu vas juste donner exactement l'exemple à ne pas faire. Et puis, dans les 3, il y en a, ils vont se dire la même chose, qui vont se dire la même chose. Et félicitations, dans 2 mois, tu as un stade de foot qui est prêt à démarrer, mais personne qui a démarré, tu as toujours gagné 0 €. Ouais, c'est vrai. Ce qui veut dire que soit tu vas perdre en crédibilité et c'est foutu pour toi. Ça veut dire qu'à cause de ça, tu vas perdre du prospect. 2, tu n'as aucun outil pour lui montrer quoi que ce soit, ni même pour répondre à la moindre de ses questions parce que tu n'es pas formé pour le faire. Tu as juste eu une présentation de ma part, ça ne suffit pas pour comprendre tout. Pour la personne qui serait entre les deux. Et même pour le mec qui veut, même pour le mec qui trouve son idée géniale, il va vouloir faire la même chose. Et même, imagine le dernier cas de figure. Ça marche, c'est réellement exceptionnel. Et le mec, il dit génial, vas-y, je démarre. Tu lui dis quoi? Écoute, attends, je dois en trouver 2 autres. Tu lui dis, écoute, attends, du coup, je dois appeler Mehdi, je dois m'inscrire. Oublie, tu as tué ton timing avec cette personne-là. Tu l'as perdu. Parce que là, tu viendras juste de lui montrer que tu n'as même pas assez confiance en ton produit que pour l'avoir pris avant de lui en parler. Tu as peur de quoi? Ça, c'est les réactions possibles que tu vas avoir si tu emploies cette méthode. Et Yann, je vais être très clair avec toi, frérot. Moi, je ne suis pas là pour te faire rentrer parce que je suis content d'avoir un client de plus. Je suis là parce que si tu me suis, le but, c'est que j'ai du résultat avec toi. Donc, est-ce que tu me permets, avec l'expérience que j'ai déjà dans cette boîte que tu n'as pas encore, de te donner les bons conseils pour être efficace et que tu aies du vrai résultat quand tu rentres?
Ok, sur comme ça, j'ai bien Ouais. compris. Je te suis. Alors, l'idéal, c'est que tu prennes ta décision comme un leader, que tu saches pourquoi tu le fais pour toi. Oula, un peu de lumière. Voilà. Allume le contact, s'il te plaît. Merci. Que tu saches pourquoi tu le fais pour toi et que après, parce que tu seras crédible, que tu auras ta plateforme, que je serai avec toi pour poser les bonnes actions et appuyer quand il y a des questions et montrer les exemples concrets. Et en plus, tu te seras déjà engagé, ce qui va pousser tes amis à t'engager. Et bien, c'est comme ça qu'on aura les meilleurs résultats, qu'on aura ton Rising Star 1 et la suite. Ça marche pour toi, on fait ça? On fait ça. On signe. Ça, c'est la Top. deuxième ou la troisième, vu qu'on a déjà fait 3. Suivante. Les amis, financier. J'ai T'as pas pas les thunes. l'argent. Ça marche. Ben écoute Yann, je comprends très très bien. Tu sais, à ta place, si financièrement j'étais à sec, ben, ça serait compliqué pour moi aussi de démarrer une nouvelle activité. Maintenant, si je comprends bien, tu as envie de démarrer, mais tu n'en as pas la possibilité financière. C'est ça que tu me dis. Ouais, j'ai un petit salaire, je touche à peine 1 000 € par mois et en gros, quand j'ai sorti le loyer, les courses, l'assurance, il me reste à peine 150 €, même pas 150 D'accord. € par Ok. mois. Et Et si jamais, j'ai deux enfants. d'accord. Et si jamais on avait la possibilité de te trouver une solution à ce niveau-là, est-ce que tu démarres? Ben, si j'avais les sous, je démarrais, ouais. D'accord, magnifique. Eh bien, écoute, parfait. Alors déjà, j'ai une question à te poser. Quand tu dis ne pas avoir les sous, on parle de 340 euros. C'est 340 euros que tu n'as pas. Est-ce que c'est ça, c'est lourd à sortir aujourd'hui? C'est ça? On est Ouais, d'accord? je peux pas, il faudrait que j'économise pendant au moins 3-4 mois. D'accord. Et donc 220 euros, la deuxième option, parce que tu as vu qu'il y avait Elite, mais qu'il y avait Pro également. Est-ce que cette option-là, elle est également compliquée financièrement ou est-ce qu'elle est déjà plus abordable et faisable pour toi? Ben, il faudrait que j'économise pendant peut-être 2 ou 3 mois. D'accord, donc ce n'est pas abordable aujourd'hui pour toi. Non. J'ai une question à te poser. Je vais même te poser deux questions. Est-ce que si je t'avais téléphoné il y a un an, tu m'aurais donné la même réponse? Ou est-ce qu'il y a un an, tu étais riche et que tu t'es écroulé depuis? Non, ça fait un an que je galère avec le même boulot. J'ai pas changé. Ça aurait été la même réponse. D'accord. Bah, tu sais, je te rassure, hein, c'est le cas de quasiment tout le monde. Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as envie dans un an que je te rappelle et que tu me donnes la même réponse? Parce que Non, si je t'avais posé la question il y a un an, frérot, je te mets ma main coupée, que tu m'aurais dit, ouais, mais t'inquiète, dans un an, c'est bon. Ou même dans 6 mois, tu n'aurais même pas été si loin que ça. Les gens ont toujours l'impression que ça ira bien. Mais le problème, c'est qu'ils ne changent rien dans leur vie. Et du coup, c'est ce qui se passe 6 mois après, c'est que c'est pas grave, ça ira bien dans 6 mois. Et c'est ce qui se passe encore 6 mois après, mais t'inquiète pas, dans 6 mois, ça ira. Et tu peux retourner les voir tous les 6 mois, bah, ils n'ont aucune amélioration de situation. Si il y a le crédit voiture qui est payé, ils ont économisé 250 euros, mais ta vie, elle n'a pas changé. Si, ça y est, tu as passé un cran au-dessus au boulot, tu gagnes 150 euros de plus, mais ta vie, elle n'a pas changé. Et moi, la seule question que j'ai envie de te poser, frérot, c'est est-ce que tu as vraiment envie de rester dans cette situation ou est-ce que tu as envie de poser une vraie action pour la changer? j'ai envie de poser des actions et changer. J'en ai plein le cul du boulot. Alors, moi, ce que je te. Voilà. Alors, moi, ce que je te propose, frérot, c'est de voir les choses différemment. C'est de ne pas voir ces 220 ou ces 340 euros comme une dépense. C'est de voir ça comme un investissement. Parce que moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas de mettre 340 balles à la poubelle. Ce que je t'invite à faire, c'est d'investir 340 euros dans ton business. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est que dès que tu as posé ces 340 euros, alors oui, tu devras peut-être les prendre sur une facture. Il y a peut-être une facture d'électricité que tu paieras un mois en retard. Il y a peut-être une assurance que tu paieras un mois en retard. On est d'accord. Cet argent, tu ne peux pas le pondre. Donc, tu dois le trouver quelque part. Et pour le trouver quelque part, mais pose-toi juste une question. C'est si demain ton frigo venait à péter et que ça te mettait dans l'incapacité de manger, toi et ta femme, il faudrait bien que tu trouves 300 balles pour remplacer ton frigo. Il faudrait bien que tu trouves cet argent quelque part. Si demain ta femme venait à être malade et qu'elle était emmenée à l'hôpital et qu'on te répond, monsieur, pour que l'assurance puisse couvrir les 5 000 euros de frais de l'hôpital, il faut que vous mettiez 300 euros de franchise. Tu les aurais trouvés quelque part, ces 300 euros, frérot. Eh bien, il faut que tu ailles voir à cet endroit-là. Tu aurais décalé une facture, tu aurais fait quelque chose. Alors, oui, j'ai pris des exemples de dingue. Un frigo qui n'en peut plus manger, ma femme qui est à l'hôpital. Mais est-ce que c'est réellement moins important de changer la vie que tu n'as plus envie d'avoir maintenant que les deux exemples que je t'ai donnés? Je ne pense pas. Prends-le de la même manière. Va trouver l'argent, décale une facture, fais ce que tu veux. Trouve-les comme si ton frigo venait de péter, que tu ne savais plus bouffer, ou comme si ta femme était à l'hôpital et que tu devais donner 300 balles à l'assurance pour que la franchise s'active.
Ça, c'est comme ça que tu dois trouver cet argent. Et tu le vois comme un investissement. Parce que ce qu'on va faire ensemble, frérot, c'est que dès que tu auras posé cet argent, on va mettre en place une méthodologie tous les deux où je serai avec toi tout de suite, où on va directement passer à l'action pour que tu puisses avoir tes 3 membres dans le meilleur délai possible pour que tu puisses récupérer cet argent que tu as avancé. Ce qui fait que ça ne devient plus une dépense, mais une avance. Et que la facture que tu as décalée d'un mois, 1 mois et demi, tu pourras la payer dans 1 mois, 1 mois et demi. Donc, à part éventuellement 5 € de frais de rappel, que t'inquiète, on ira chercher en commission aussi si ça t'inquiète, ça ne changera rien à ta vie, sauf que tu auras démarré un business qui va changer quelque chose d'ici quelques semaines, quelques mois. Est-ce que tu as envie de rentrer dans ce process et d'avoir ce succès, frérot? Ouais, je te suis. Tu m'as trop chauffé. Ok, nickel. Bon, bah, l'argent, je pense que c'est fait. Et, il manque, j'ai pas le temps, je crois. Ah, j'ai pas le temps. Bah, j'ai pas le temps, je vais être très sincère, je vais pas la faire très longue parce que tu l'as déjà très bien traité en fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais faire preuve d'empathie, je vais faire preuve de, je vais reformuler, je vais isoler. Et puis je vais faire plus ou moins la même chose que l'argent. C'est de dire frérot, t'as pas le temps. Mais si je t'avais posé la question il y a 1 an, à moins que tu aies été au chômage, mais tu as ton boulot depuis combien de temps toi? T'es pompier depuis quand? Ça fait 2 ans et demi. Ok. Si dans les 2 dernières années et demie, je t'avais posé la question de savoir si tu avais du temps, tu m'aurais certainement répondu la même chose, j'imagine. Ouais, j'aurais eu toujours la même excuse. Bah, en tout cas, tu auras ton planning, ouais, il est plus chargé à certains moments, moins chargé à d'autres. Mais voilà, je veux dire, à moins que tu sois passé de mi-temps à temps plein, tu as quand même le même nombre d'heures. Donc, en finalité, bah, ton CrossFit, tu le fais quasiment depuis autant de temps. Donc, si je t'avais posé la question il y a 1 an, bah, tu m'aurais répondu la même chose. Et en fait, je fais exactement le même process que pour l'argent d'abord. C'est-à-dire bah, lui montrer qu'en finalité, s'il veut avoir du temps un jour ou l'autre, il doit quand même bah, mettre des choses en place différentes. Je ne vais pas le refaire, je l'ai déjà fait, vous l'avez vu pour l'argent, c'est exactement le même type d'idée. Et ensuite, bah, je vais te dire, OK, est-ce que tu as envie de changer ça? Est-ce qu'à un moment, tu as envie bah, de trouver du temps? Est-ce que tu as envie d'avoir une vie libre où tu fais ce que tu veux comme tu veux et que tu n'as plus besoin d'avoir des heures, tu n'as plus besoin d'avoir tout ça? Est-ce que ça te plaît, cette vision-là? Ouais, la liberté, ça me plairait bien de pouvoir faire un peu ce que je veux, quand je veux, et sans pas, en fait, pouvoir vivre de l'activité d'ici quelques mois. D'ici Voilà, toi, tu es 6 dans l'activité, 8 mais mois. quelqu'un qui n'est pas dans l'activité, voilà, il va aimer l'esprit de liberté. Il va aimer le fait de pouvoir se dire, je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Je dis, ben, frérot, si cette vision, elle te plaît, ben, il faut mettre en place des choses pour qu'elle arrive. Est-ce que si tu restes pompier et que tu restes dans ta vie actuelle, tu pourras avoir cette liberté totale que tu désires? Si je fais rien, je pense que rien ne se passera. Je te suis. Voilà. Parce que tu peux pas changer, tu peux pas avoir la vie que tu as maintenant et avoir la liberté que tu veux. Il faudra changer quelque chose. Et donc, la question que je te pose déjà, c'est est-ce que ça vaut la peine de trouver du temps maintenant ensemble pour qu'avec ces quelques heures qu'on va trouver chaque semaine, tu puisses petit à petit te créer cette liberté totale. Que ça prenne 6 mois, 1 an ou 2 ans, mais qu'un jour, parce que tu as pris la bonne décision, tu puisses complètement changer de cap de vie et avoir cette totale liberté. Est-ce que ça vaut la peine qu'on cherche quelques heures dans ton agenda pour créer ça? Si j'ai que 2 heures par semaine, ça va? Je peux le faire? C'est un bon début. Si tu n'en as que 2, frérot, tu n'en as que 2. Je ne vais pas t'en demander 3 si tu n'en as que 2. Mais ça, on va le voir ensemble. La question que je te pose, c'est est-ce que ça vaut la peine pour toi qu'on décortique tout ça et qu'on voit les quelques heures que tu aurais dispo pour créer cette liberté totale que tu désires? Est-ce que ça vaut la peine de faire ça ensemble? Ouais, ça vaut la peine. Ouais? Eh bien, écoute, on va le faire. Et là, je refais exactement ce que tu as fait tout à l'heure. Je vais prendre son agenda. Je vais noter tout. Moi, je vais carrément prendre une feuille blanche, frérot. Et sur ma feuille blanche, je vais noter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je vais noter 8h, 9h, 10h, 11, 12, 13, 14 jusqu'à 22. Et je vais décortiquer tout son agenda pour que j'ai tout, tout dans la précision et que je lui ressors beaucoup plus que 2 heures. Parce que même figure du mec comme moi qui travaille toute la journée, qui s'entraîne tous les soirs, tu l'as très bien fait tout à l'heure, tu retrouves automatiquement tout ça. Tu retrouves automatiquement le week-end de dispo. Et tu auras peut-être 5-6 heures du week-end de dispo. Tu n'as quasiment jamais personne qui n'a pas au moins 5-6-7 heures. Après, si factuellement, le mec n'a que 2 heures, si dans les faits, le mec, il a que ça, bah gros, tu peux pas faire de miracle. Hein. Il n'y a pas de tour de magie. S'il a que ça, il a que ça. Mais tu les utiliseras correctement. Ah, je vois qu'Yann a quitté la réunion. À mon avis, il a un petit problème de connexion. Je suis Mais là, je on suis a là. répondu de toute façon. Ah, t'es là, pardon. J'ai Donc, juste un problème avec la voilà, caméra. pas de souci.
Mais donc là, voilà, si le mec il a factuellement que 2 heures, bah, tu sais rien faire. Mais ce que j'ai fait, à la différence de ton argumentation de tout à l'heure, c'est qu'il y a tout le process, empathie, reformulation, et puis ensuite isolation, avant d'argumenter, ça c'est un. Et deux, c'est que je lui ai donné la vision pour qu'il ait envie de faire avec moi ce décortiquage. Parce que si tu décortiques mon agenda, bah, quelque part, sans que moi je sois d'accord avec ça, j'aurais l'impression que tu veux me pousser à faire ton truc. Alors que si je te dis, ouais, j'ai envie de cette putain de liberté, ben là, on le fait en accord et j'aurais envie de trouver des trous dans mon agenda avec toi. Tu ne seras pas en train de m'argumenter, tu seras en train de m'aider à aller chercher ce que je veux. Ouais. Ça, c'est différent aussi. Mais sinon, dans la technique, c'était la même chose. Ok. Est-ce que vous avez des questions, la famille? Parce que… Ouais, foncez vite parce que moi, il est 21h chez vous et j'ai un closing à l'instant. Donc, si vous avez des questions, c'est right now. Sur un réseau froid ou semi-chaud, la personne ne nous connaît pas et manque souvent de confiance en nous pour démarrer. Une idée d'éléments pour la rassurer? C'est vaste, hein, ça. Après, réseau froid, je vais t'expliquer un truc, c'est que moi, je vais jamais dans le réseau froid et que ce que je préfère t'apprendre, c'est pas comment traiter du réseau froid, c'est comment ne jamais tomber en réseau froid. C'est beaucoup plus intéressant de rester sur du marché chaud ou tiède, comme on appelle ça, donc en recommandation, et ne jamais tomber en marché froid. Il y a des techniques pour ça. Je peux pas les expliquer là maintenant parce que c'est le fruit d'une autre formation, mais je préfère clairement t'enseigner comment ne jamais aller en marché froid parce que tu vas perdre un temps de ouf. Si ton marché chaud, c'est du 1/4, ton marché tiède, c'est du 1/8, ton marché froid, c'est du 1/40. Bah, je préfère m'orienter sur du 1/4 que sur du 1/40, tu vois. Donc, je vais aller vers plutôt comment maintenir un marché chaud que comment traiter un marché froid. Ça m'intéresse beaucoup plus. Donc, voilà. Et quelqu'un qui est dans ton équipe et qui t'est présenté, c'est pas ton marché chaud, c'est le marché chaud de quelqu'un d'autre. Donc, il y a cette proximité. Tu peux te permettre de le traiter parce qu'il y a tu n'as pas le lien de confiance, mais le membre qui te l'a présenté a le lien de confiance. Toi, tu as la crédibilité parce qu'on t'a édifié au démarrage. Donc, tu n'as pas ce problème-là normalement. Et comme je te dis, je ne vais pas te parler du marché froid parce que dans… Ah, je pense qu'on a perdu Kev. Je dis, si Yann a la gentillesse de m'appeler dans 1 mois, 2 mois, pour vous parler effectivement de comment ne jamais tomber à court de potentiel, comment ne jamais tomber en marché froid. Là, pour tous ceux qui étaient là à Paris, j'en ai déjà longuement parlé sur scène, mais je le ferai avec grand plaisir. Merci Kev. D'ailleurs, on avait déjà fait un petit point comme ça avec l'équipe sur comment ne jamais tomber à court de marché froid. Si vous avez d'autres questions, Ouais, chaud, tu veux dire. Ouais. Oui. Si vous avez d'autres questions, c'est maintenant, les amis. Parce que Kev est… Ouais, parce que là, je vais pouvoir démarrer. Ouais, on m'a appelé. Juste, si tu aurais un conseil à donner à une personne qui vient de démarrer, qui est passée manager en l'espace de 3 semaines très rapidement, comment elle peut faire pour motiver ses 3 nouveaux membres? Bah écoute, la meilleure solution pour motiver quelqu'un, c'est de lui amener du résultat. Donc, ce que j'ai envie de te dire, si tu viens de passer manager et que tu veux avancer à l'échelon supérieur, n'essaye pas de devenir senior manager. Fais juste en sorte d'aider tes 3 amis avec une méthode carrée, précise. Fais-leur faire un super démarrage. Aide-les pour leur liste. Ne les laisse pas faire leur liste. Fais vraiment la liste avec eux pour que au moins tu aies 40 noms sur cette liste. Fais les appels avec eux pour que tu sois sûr qu'un maximum de rendez-vous se fixe. Fais les présentations avec eux pour qu'ils aient un maximum de résultats. Ne les laisse pas à l'abandon. Donne-leur le soutien optimal. Pars du principe que c'est des bébés et que tu dois leur apprendre à marcher, à manger et à respirer. Parce que si tu ne leur apprends pas ces 3 choses-là, le bébé, il ne bougera pas. Le bébé, il décédera. Donc, fais la liste avec eux. Ne leur dis pas de la faire. Fais-la avec eux. Ne leur dis pas d'inviter. Invite avec eux. Entraîne-toi avec lui pour qu'il sache le faire avant d'appeler qui que ce soit. Sois à côté de lui pour après chaque appel faire un débrief. Tu as vu qu'il savait le faire? Génial. On s'en fout. Tu restes. Tu continues à le suivre jusqu'à ce qu'il ait cramé toute sa liste. Ça, c'est les choses que tu dois faire. Soit fais les prêts avec lui, sois efficace en prêts, close correctement, amène-lui du résultat, amène le manager. Et lui te posera cette question de écoute, je viens d'être manager en 2 semaines, comment est-ce que je peux faire pour aider mes 3 personnes? Tu lui réexpliqueras ou tu lui repasseras cette vidéo et tu vas dupliquer de manager en manager en manager et ils vont tous te poser cette question et tu vas juste déglinguer le plan de REM. Bon, eh bien, écoute, je pense qu'on a vraiment fait le tour ce soir. Un grand merci à toi, Kev, d'avoir pris du temps pour nous. Si vous voulez, avec grand plaisir. J'ai désactivé tous les micros. On peut tous dire un grand merci à Kev. C'était grand. Merci Kev. Merci Kev. Avec plaisir, les gars. Avec Merci. plaisir.
Vous êtes vraiment une très, très, très belle équipe et c'est vraiment avec un énorme plaisir que je suis là. Ben voilà, Yann le sait, je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un avec qui j'ai eu un très, très, très bon feeling tout de suite. Ce qu'il vous a peut-être pas dit, c'est que Mehdi a fait appel à moi pour le closer. Et donc, on a eu vraiment un très, très bon feeling directement. On a la même passion, on a les mêmes valeurs. Les gars, vous êtes une très belle équipe. Félicitations pour tout ce que vous faites. Vous avez un très, 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 très bon leader avec vous. Yann, c'est vraiment quelqu'un qui est très humain, qui a les bonnes compétences. Mais plus que les bonnes compétences, il a les bonnes valeurs. Donc, vous êtes vraiment dans la bonne équipe. Vous êtes vraiment au bon moment, au bon endroit, mais avec les bonnes personnes. Et encore félicitations pour tout ce que vous faites parce que, voilà, c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être avec vous parce que si je peux apporter ma petite plus-value et que vous pouvez cartonner encore plus que ce que vous le faites, je suis juste l'homme le plus heureux du monde. Donc, félicitations à vous. Merci frérot. Avec grand plaisir. J'ai plus que 2%, les amis. Mon rendez-vous démarre. Vite le chargeur. Peace à tous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Bon, les amis, c'était du coup, c'est toujours un moi le call. Hop. Je pense que ça fonctionne. Ça marche. Hop. Bon, les amis, du coup, c'était vraiment top ce soir. J'ai plus l'écran. Je ne sais plus si ça fonctionne ou si vous m'entendez. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter Kev pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. Ah, le son, oui, je sais, j'ai plus la vidéo, Lucas. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter Kev ce soir. C'est vraiment une personne au top du top qui a eu énormément de résultats et on a eu un bon feeling d'entrée. Je vous promets que lorsque vous aurez l'occasion de le rencontrer, je sais que beaucoup déjà l'ont rencontré à Paris, c'est une personne très humaine. Il a 30 ans et 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. Ça s'entend énormément quand il parle et quand il manage ses équipes. Il a un niveau de leadership au top du top et on s'inspire tous de lui. Je vous fais plein de gros bisous. Je ne peux pas vous voir, mais en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir ce soir de vous transmettre tout ça. Lucien, si tu peux répéter la phrase d'argumentation. Du coup, il y a 4 points. Je vais vous faire un petit screen si vous voulez. Mais le premier, c'est faire preuve d'empathie pour la personne. Je comprends tout à fait que tu n'aies peut-être pas l'argent, etc., que tu n'aies pas le temps, que tu trouves que c'est pyramidal, que toi aussi tu veux tes 3, etc. Reformuler sa question pour s'assurer vraiment que c'est son objection. La troisième, c'est isoler. Donc, si on trouve un problème à cette solution-là, est-ce que tu es OK pour démarrer ou pas? Et ensuite, c'est argumenter. Et argumenter, donc, dans le pyramidal, je veux les 3, je n'ai pas les thunes ou j'ai pas le temps. Je vais vous faire un petit truc récap de vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez tout. Si tout le monde n'a pas pris, si je trouvais une solution pour ton problème, est-ce que tu serais OK pour démarrer? Exactement, Brian. Je vais vous faire un petit post, je vais faire une photo avec les différents arguments et les points que j'ai pu noter. Si vous en avez noté aussi, vous pouvez me les envoyer. Comme ça, j'essaie de faire un bon récap pour tout le monde. Et pensez, s'il y en a qui ont rejoint en cours, de m'envoyer une petite vidéo de 2 à 3 secondes, votre tête. Bonjour, salut, je m'appelle Morgane, j'ai 18 ans, je suis étudiante. Je m'appelle Thibaut, j'ai 24 ans et je bosse dans une entreprise de transport. Je m'appelle Estelle, j'ai 27 ans, je suis steward. Je m'appelle Karine, j'ai 51 ans, je suis infirmière. Envoyez ça et je vais tout mettre dans le teaser. Ça va faire une très, très bonne vidéo. Passez à tous une excellente soirée. Gros bisous la famille.